Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Sophie Durocher est avec nous. Elle sera avec vous à 14h, pas mal pile poil. Sophie, bonjour. Ben oui, bonjour. Écoute, tu sais à quel point je crois dans le système de justice, que ce soit le système de justice au Québec ou à l'étranger ou partout. Aveuglément. L'état de droit, la présomption d'innocence, le droit à un procès juste et équitable, etc., etc. Donc, évidemment, en ce moment, la grosse histoire dans le domaine culturel, c'est Gérard Depardieu en France qui subit son procès pour agression sexuelle. Et donc, je me prononce pas sur il est-tu coupable, il est pas coupable. C'est à la justice de décider. Et c'est certainement pas au tribunal populaire de dire moi, j'y aime pas la face à lui, puis l'as-tu vu dans tel documentaire? Ça n'a rien à voir. Il va être jugé sur les faits selon la preuve et il a le droit, comme n'importe quel citoyen français, à une défense pleine et entière. Donc, c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Ce dont je veux parler, c'est les journalistes qui couvrent, évidemment, le procès nous rapportent certains des propos tenus par Gérard Depardieu pendant son procès. Et puis là, on a le droit quand même de commenter puis de rigoler un peu parce qu'il y a toutes sortes d'arguments utilisés par Gérard Depardieu. À un moment donné, il est donc accusé d'avoir agressé sexuellement une femme en la plottant, en la tripotant. Et lui, il dit, c'est pas ça, c'est que je voulais... J'étais comme quasiment en train de perdre l'équilibre. Fait que là, je me suis comme raccrochée à ses hanches parce que j'étais bien énervée parce que la fille, elle travaillait comme ensemblière, donc elle faisait les décors puis tout ça. Okay. Puis là, j'étais pas d'accord avec un décor qu'elle avait fait, mais tu sais, c'est comme l'excuse de, mettons, une fois au chalet. Ouais. C'est pas de ma faute si je t'ai crissé une volée, je me suis enfargée dans le tapis, comprends-tu? Puis en essayant de me rattraper, je t'ai donné 4 coups de poing. Je dis pas ça que c'est ça qu'il dit, mais c'est comme, ça ressemble un peu à ça. C'est un peu étrange. À un moment donné, c'est quand même, tu sais, parce que tu le regardes, t'as quand même l'image d'Obélix, tu sais, tu dis Obélix est en train d'utiliser toutes sortes d'arguments un peu étranges. À un moment donné, il dit, je vais quand même pas m'amuser à 76 ans, à 150 kilos, à plotter des femmes. Je ne me plais pas suffisamment pour mettre la main aux fesses de quelqu'un. Comment je t'expliquerais ça, mon Gérard? L'image que tu as de toi-même n'a rien à voir avec la possibilité que tu aies ou non agressé quelqu'un. C'est genre, il dit, je ne me plais pas suffisamment pour mettre la main aux fesses de quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire, mon Gérard? Ouais. C'est comme, toi, tu te trouves pas beau, tu te trouves gros, peut-être, t'as un problème d'image corporelle, ça se peut. Puis, tu sais, il faut dénoncer la grossophobie. Oui. Des fois, il y a de la grossophobie internalisée. Tu sais qu'il y a des gens qui se détestent parce qu'ils sont en surpoids. Donc, peut-être que Gérard Depardieu souffre de ça. Mais de dire, je ne m'aime pas suffisamment pour agresser quelqu'un, j'avoue qu'il y a comme une logique quelque part que, je sais pas, peut-être quelqu'un peut me l'expliquer, je la comprends pas, celle-là. Ouais, elle m'échappe aussi. Elle t'échappe aussi. Ouais. À un moment donné, il dit... qu'il regrette l'image que les journalistes et le milieu culturel a donné de lui au cours des dernières années. Donc, il se positionne en victime, comprends-tu? Il dit, ouvrez les guillemets, « Avec ce que je lis sur moi depuis 3 ans, on dit que je suis un gros dégueulasse. Même la comédienne Anouk Greenberg le dit de moi à la télé. J'ai honte de moi. Heureusement, j'ai des gens qui me parlent, donc ça va. » On est tous rassurés. J'ai une image pour toi. Ouais. Quand Depardieu parle de gros dégueulasse. Exactement, je t'adore, Benoît. On a Gérard Depardieu. C'est Rézère avec son personnage de gros dégueulasse. Il y a toujours la couille qui dépasse. Oui, et la trace de pisse en avant. Toujours. Parce que le gros dégueulasse de Rézère, donc c'est un BDiste français exceptionnel. Et son personnage de gros dégueulasse, parce que là, tu me fais le plaisir de remettre l'image, parce que moi, ça a bercé toute mon enfance en France, comprends-tu? Ça a bercé ton enfance. Bercé, parce qu'on les de voyait voir partout. le gros monsieur avec sa couille qui dépasse. Non, mais c'est parce que moi, j'étais la plus jeune de 5 enfants, fait comprends-tu? Tous les autres enfants, ils lisaient des BD, puis là, les BD de Rézère, ça traînait à la maison. Fait que là, qu'est-ce que tu veux? J'en ai vu des gros dégueulasses dans ma jeunesse. Je le sais. Mais le personnage, vraiment, avec la couille qui dépasse, c'est très drôle. Bon, alors je te la laisse. Si jamais tu reparles de Gérard Depardieu dans ton émission, je pense que c'est l'image qu'on va ressortir. Puis, manquez pas l'émission à 14h. J'ai un scoop dans le dossier de Olivier Teasdale qui témoignait hier sur la maltraitance de son père. Ouais, tu as reçu un message tantôt. En fait, oui. Ouais, mais pour savoir c'est quoi, écoutez mon émission. Ben oui, non, exactement.
4 minutes et 10 secondes. Stéphanie, merci à Cybèle, à Jean-Philippe et Jean-François. Merci à vous d'avoir été là. À demain, 11h.